Disclaimer. Ce message s'adresse à toutes les personnes qui sont intéressées à en apprendre davantage sur la psilocybine, plus précisément les champignons magiques. Je vais vous partager aujourd'hui mon opinion ainsi que mon expérience personnelle. Si vous avez certains troubles de santé, que ce soit physique ou mental, je vous invite à consulter un professionnel de la santé afin de s'assurer que c'est correct pour vous d'en consommer si c'est quelque chose qui vous interpelle. Bonne écoute. Salut et bienvenue sur ton nouveau podcast préféré, Bloomers. Va chercher ton café, ta coupe de vin, ton verre d'eau. On va jaser plein de choses ensemble. Que ce soit beauté, santé, mieux-être, histoire malaisante, name it, il y en a pour tous les goûts. Je m'appelle Christina, je suis une jeune entrepreneur avec beaucoup trop de passion pour devoir en choisir qu'une seule. Et je t'annonce en même temps que je suis ta nouvelle meilleure amie. Oui, j'ai ton bien-être à cœur et je serai là pour te divertir et t'apporter une dose d'inspiration à chaque semaine. Merci de te brancher avec moi. On part ça Hello live. Bloomers! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis vraiment super excitée de vous parler de ce sujet-là parce que j'ai fait un sondage dans mes stories sur Instagram pour savoir est-ce que j'allais parler des champignons magiques avant de mon expérience personnelle ou est-ce que j'allais parler du Kambo. Et finalement, les deux, ils ont eu énormément de votes, mais ce qui a penché dans la balance, c'est que j'ai eu plus de votes pour les champignons magiques. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé de vous partager mon expérience avec cette médecine incroyable, moi qui est vraiment très curieuse, qui a besoin d'en apprendre tout le temps. C'est ça. Je suis vraiment, vraiment très curieuse dans la vie, puis je suis très ouverte d'esprit aussi pour essayer ce type de médecine alternative et ancestrale aussi, parce que ça fait des années que certaines tribus utilisent ces médecines-là pour soigner les gens. Donc, je vais vous parler des bienfaits de cette médecine-là. On l'appelle également de la nourriture pour le cerveau. Donc, pour ce qui est des neurotransmetteurs, parce que c'est pas seulement le fait que c'est un champignon magique, mais c'est qu'il y a de la psilocybine à l'intérieur. Puis oui, prise à plus grande dose, il peut y avoir des hallucinations et tout. Donc, c'est pourquoi que je vous ai mentionné dans le disclaimer que c'est important de valider que vous n'ayez pas d'antécédents comme des gens qui souffrent de schizophrénie ou de choses comme ça. C'est vraiment à valider avec des spécialistes de la santé. Il y a eu énormément d'études qui ont été faites à ce sujet. Puis moi, je suis vraiment très curieuse de nature. Vous pouvez aller consulter tellement de documentaires. Il y en a plein sur Netflix qui parlent des dosages à grande dose puis de microdosage de psilocybine, soit consommés sous forme de champignons magiques ou encore de LSD. Fait que moi, je vais vous parler de mon expérience que j'ai vécue avec les champignons magiques. Donc, comme je vous dis, l'appel nourriture pour le cerveau, ça peut vraiment développer votre côté empathique pour les gens qui ont plus de difficultés à s'ouvrir. C'est vraiment une médecine, je trouve, qui est bonne pour ouvrir la glande pinéale, le troisième œil, pour se connecter à son higher self, à se connecter à la source ou peu importe, appelez-le comme vous voulez, et également d'ouvrir le cœur. Puis moi, je trouve que c'est une médecine qui a été tellement belle et tellement bien présentée. Puis on dit tout le temps que selon la médecine que vous allez faire, vous allez faire face à votre propre médecine. Donc, il y a une intégration, il y a une période d'intégration qui est à faire ensuite. Et c'est à vous de le faire parce qu'on le dit tout le temps. Puis comme je vais encore vous le répéter parce que moi, je l'ai entendu plein de fois de ma coach. Doing the work works. Fait que c'est important de faire le travail. C'est ne pas utiliser ça comme genre, j'ai juste envie de tripper. Vous pouvez tripper. Il y en a vraiment beaucoup qui vont utiliser les champignons magiques pour avoir un buzz, avoir du fun entre amis, puis avoir certaines discussions vraiment qui sont plus profondes. En camping, en nature, sur le bord de la plage, c'est vraiment le fun de connecter avec la nature quand on utilise un de ces éléments-là de la Terre. Et moi, dans ce cas-ci, j'avais jamais fait de champignons magiques à haut dosage ou est-ce que j'avais vécu certaines choses psychédéliques, si on veut. Parce que moi, je fume un bad dans la vie puis je bad trip. Fait que ça vous donne une idée un peu d'où est-ce que je me situais avant, mais j'étais quand même vraiment curieuse. Fait que j'ai écouté beaucoup de documentaires, j'ai écouté des podcasts concernant ça. Je me suis renseignée avant et j'ai senti que j'étais prête à aller là, justement, parce que c'est à utiliser sous forme d'outils. Fait que c'est vraiment un outil dans votre réveil spirituel ou dans votre croissance spirituelle. Les gens qui pensent qu'ils vont juste faire du spirit ou personal development bypassing en utilisant ça. Non, tu as du travail à faire sur toi, tu as des réalisations à faire, puis si tu vas aller un peu plus deep pour comprendre certains schémas de pensée que tu as pu avoir dans ta vie, là, tu peux l'utiliser pour aller plus en profondeur, puis aller faire du ménage, puis du grand nettoyage. Donc, moi, mon expérience s'est vraiment très bien passée.
avant de faire une utilisation à haut dosage, je vous dirais pas, honnêtement, sans farce, j'avais quand même un peu la chienne. Parce que comme je vous dis, je fais un battre, puis moi, ça me fait pas pantoute. Fait que j'ai décidé de commencer à faire du micro-dosage l'année dernière. Ça m'avait aidé, mais honnêtement, je ressentais peut-être pas tant de bienfaits que ça. Peut-être par le fait que j'avais mes implants mammaires, j'étais connectée, mais je sentais pas que j'avais la connexion que j'ai depuis que j'ai fait retirer mes implants. Je vais vous le dire de même, puis très honnêtement, je me sens connectée à un autre niveau complètement. Je trouve que mes dons sont vraiment plus tangibles. Je reçois des messages. Je suis vraiment très à l'écoute de mon intuition, puis c'est magique. Sérieusement, je me sens tellement bien, puis je suis tellement contente, puis vous allez pouvoir l'entendre également dans mon épisode de podcast si vous ne l'avez pas encore écouté. Je vous invite à aller consulter mon épisode de la semaine dernière où est-ce que je vous raconte mon histoire avec mon processus du retrait de mes implants mammaires puis comment que je me sens à ce temps-là après ma chirurgie. Donc, vous allez pouvoir aller le consulter. Et comme je vous dis, c'était vraiment par curiosité que je voulais le faire, mais pour voir également à quel point j'allais être capable d'expand. Puis quand on dit nourriture pour le cerveau, ça peut vraiment aider les gens à soigner des dépressions, à soigner des troubles anxieux. Comme je vous dis, l'empathie vraiment beaucoup. Et il y a même des études qui ont été faites par rapport aux psilocybines pour être capable de reconnecter ou de recréer certaines neurones. C'est à ce point-là. Quand on parle de recréer des nouvelles neurones pour les gens qui ont reçu beaucoup de coups à la tête, comme des commotions cérébrales, ça peut être vraiment très magique également pour ça. C'est pas légal au Canada, mais il y a une compagnie que je suis vraiment pas sponsorisée, mais je vous en parle pour les Canadiens qui écoutent puis qui voudraient faire l'essai de la psilocybine. Il y a un site, je le mettrai dans les commentaires, dans la description de l'épisode, ça s'appelle Mindful Meds et ship partout à travers le Canada, puis peut-être même partout à travers le monde. Et ça a l'air que c'est très bon. Il y a évidemment un protocole qui est à suivre, fait que lancez-vous pas comme ça, OK, je vais en prendre tant, puis je vais en prendre à chaque jour. Moi, j'ai déjà essayé sous forme de drops, qui est une psilocybine sous forme de gouttes. J'en ai encore d'ailleurs ici à la maison. Et j'avais pas vu, comme je vous dis, vraiment de différence. J'étais tout le temps autant dans l'une avec des brain fog et tout. Et finalement, peut-être que j'en prenais pas assez. La consommation de chacun est différente. Donc, y aller vraiment avec le protocole que votre professionnel dans ce domaine-là va vous suggérer. Il y en a qui vont le prendre 4 fois par semaine, il y en a qui vont le prendre 1 fois par semaine, il y en a qui ça va être occasionnel, 2 fois par semaine. Anyways, vous verrez vraiment qu'est-ce qui colle avec vous. Et c'est vraiment excellent pour le niveau de la créativité. Puis moi, comme je suis une artiste, puis je travaille avec les réseaux sociaux, puis je veux faire de la création de contenu, bien, ça m'aide énormément avec cet aspect-là, justement, puis d'avoir le cœur beaucoup plus léger. Tu sais, de juste être vraiment empathique avec les gens, d'être contente d'être là, puis d'être solidement dans le moment présent. Puis moi, c'est ce que je remarque, je suis vraiment alignée. Puis une méditation, quand ça vient juste d'embarquer, c'est excellent. Donc, avant la consommation, même si c'est du microdosage, il y a une intention qui est à mettre avec la médecine pour la respecter. Fait que je vous le dis, si vous faites juste le prendre puis vous partez, puis vous buggez par rapport à un sujet, c'est ce qui va revenir toute la journée. Donc, c'était une intention positive pour votre journée avant de faire votre consommation, puis vous allez voir un éventail de possibilités s'ouvrir à vous, puis vous allez voir à quel point vous allez connecter avec votre intuition. Donc, j'ai essayé le psilocybine justement en drops, comme je vous expliquais. J'ai essayé également une autre forme de microdosage avec un médecin. Puis c'est un médecin, il s'appelle Adel Carmen, qui fait beaucoup de médecine chinoise et de médecine alternative. J'ai été faire un changement de sang également avec lui pour aller nettoyer mon sang. Écoute, c'était noir en sortant de là, puis quand il m'a rentré dans le corps, il était rouge vif, rouge sang, rouge Ferrari. Fait que... Puis lui, il connecte vraiment beaucoup avec la médecine des champignons magiques. Donc, il m'en avait parlé, j'en avais acheté à lui directement. Ça vient de sa compagnie à lui, puis d'autres associés qui ont à Mexico City. Donc, je l'avais encouragé. Mais comme j'y avais expliqué après une autre consultation que j'ai faite avec lui, j'ai dit, je sens pas vraiment de différence puis tout. Mais il dit, le dosage peut varier d'une personne à l'autre. Donc, j'en prenais une le matin avec 2 drops de CBD. Puis en après-midi avec 2 drops de CBD. J'avais senti une petite différence, mais rien d'extrême. Donc, c'est comme ça. J'ai finalement fini par finir mon pot. Puis je me suis dit, à un moment donné, je reconnecterai avec ça. Puis pour l'instant, j'en ressens pas le besoin. Je sens pas de différence. Donc, j'avais laissé ça tel quel. Finalement,
j'ai eu l'opportunité d'aller faire une cérémonie de champignons magiques avec Ali à Montréal. Je vais vous linker également son compte Instagram dans la description. Son compte Instagram, c'est The Temple of the Soul. Temple of the Soul, ouais. Puis j'ai trouvé mon expérience avec lui vraiment formidable parce qu'il y a d'autres travails énergétiques également qui est fait en arrière de ça avec des lampes. La lampe Lucia numéro 3, c'est des lampes de cristaux. C'est complètement insane qu'est-ce que j'ai vécu. J'avais déjà été faire avec lui au mois d'octobre. Avant de faire ma cérémonie, j'avais été le rencontrer. On en avait parlé. J'ai dit que j'étais curieuse d'essayer. Puis j'ai dit que quand j'allais retourner au Québec, j'allais booker une cérémonie avec lui si j'avais le courage de le faire. Donc, je suis restée en contact avec lui. J'ai été faire une séance de soins énergétiques avec lui, puis j'ai trouvé ça vraiment formidable. C'était vraiment bien. Il y en a un que tu es couché, vous allez pouvoir aller voir sur son compte Instagram, là, mais vous êtes couché comme sur un lit de cristaux avec plein d'autres cristaux qui sont là pour réaligner les chakras, ouvrir la glande pinéale. Et également, il y a de l'oxygène à odeur de fruits ou peu importe qu'est-ce que vous voulez dans votre nez pendant cette séance-là avec de la musique, puis certaines vibrations, puis des hertz. C'est formidable. Ça a l'air un peu coucou, mais pour les gens coucou qui me suivent, vous le savez comment que je suis coucou puis comment j'aime ça, c'est des affaires, mais moi je suis prête à tout essayer, puis j'ai vraiment trouvé ça extraordinaire. Vous pouvez vraiment aller soigner beaucoup de traumas, puis vous n'avez même pas besoin de faire des champignons magiques pour aller essayer la lampe Lucia numéro 3 qui peut vous donner une expérience complètement hors du commun. Vous allez voir des choses complètement insane. Donc, j'ai finalement été faire ça. Puis quand je suis retournée au Québec pendant le temps des fêtes, je l'ai contacté et j'ai réservé ma cérémonie avec lui. J'ai été avec mon ex-Carl, que finalement, à dernière minute, OK, je suis curieux, je suis prête à venir l'essayer avec toi. Puis on se dit, on va essayer de voir à quel niveau on est capable de connecter à travers tout ça. Donc, on est allés ensemble. Il faut être à jeun avant d'y aller. Donc, il faut avoir au moins rien dans l'estomac pendant une période de 8 heures pour faire un haut dosage. Si vous êtes capable d'être à jeun pendant 24 heures avant d'y aller, l'assimilation va être beaucoup plus rapide. Puis la digestion va être faite très rapidement. Je me suis rendue là-bas avec plusieurs intentions que je vais vous lire puis je vais vous partager. Puis je vous partage ça vraiment en toute vulnérabilité parce que j'aime m'ouvrir à vous, j'aime que vous soyez capable de passer à travers le processus que j'ai passé. Puis je suis une storyteller dans la vie, j'aime ça raconter mes expériences. Puis c'est tout le temps les épisodes de podcast qui ont le plus d'écoute quand je vous partage mes expériences personnelles. Donc, je m'ouvre à vous. Vous devriez me voir le setup, by the way, en ce moment parce qu'il fait tellement chaud, ressenti 39 degrés. Puis la maison en avant est toute à air ouverte. Fait que j'ai pas d'air climatisé, j'ai juste des gros ventilateurs au plafond. Puis il fait tellement chaud, je n'étais pas capable de me gérer. Donc je suis venue m'installer dans ma chambre. Fait que bienvenue dans mon intimité. OK, il n'y a pas de vibrateur qui traîne nulle part. OK, c'est beau. On peut continuer. Donc je fais des faces là. Ou pas. Donc je vous partage tout ça. Je suis arrivée là-bas, puis c'est important de penser justement à l'intention qu'on veut mettre. Puis moi, j'avais beaucoup d'intentions quand je suis arrivée là-bas. Puis les messages qui sont rentrés, ben ils ont répondu à toutes les intentions que j'avais. Donc, je vous partage ça, même si c'est des choses qui sont vraiment vulnérables. Je vous le parle. Si vraiment je sens un blocage puis que c'est pas le moment, je vais couper certaines parties ou je vais les skipper tout simplement. Donc, j'ai été faire ça le dimanche 8 janvier 2023. J'ai voulu faire de l'intégration par la suite et c'est ce que je vous conseille vraiment beaucoup. Moi, j'aime beaucoup l'écriture automatique. Donc, quand j'étais dans l'avion sur le chemin du retour pour revenir au Mexique, j'ai pris le temps d'écrire qu'est-ce qui venait, qu'est-ce qui montait. Donc, je vous commence dans le fond la lecture de mon journaling. Fait que si tu n'aimes pas la lecture, je vais essayer d'y mettre l'intonation, mais tout de même. Donc, cérémonie de Niño Santo. Ça a commencé à 5h55. Il est très fort avec la numérologie et les chiffres aussi. Donc, 555, ça commence. Ali nous installe sur la lumière Lucia numéro 3. Juste avant, nous sommes arrivés chez lui vers 16h15. Nous avons jasé. Mon amie Lucia était avec Luna, qui est une de mes très bonnes amies, avec son chien. Elle m'a parlé de ses expériences, ça m'a vraiment beaucoup rassurée. Une fois qu'elle a quitté, nous sommes allés au sous-sol pour débuter la cérémonie. Nous avons fait du râpé afin de s'ancrer pleinement. Le râpé, c'est une poudre de tabac mélangée avec d'autres herbes
pour aider à ouvrir la glande pinéale pour se préparer pour une expérience comme celle-là. Le râpé, j'en ai ici à la maison. Je peux m'en administrer moi-même avec un petit embout de bois. Et ça aide vraiment pour la connexion complète. Il y a différentes herbes, comme je vous dis, qui sont mélangées dedans. C'est une poudre qui est brune. Et j'en ai une ici qui est pour connecter l'énergie féminine avec l'énergie masculine. Puis c'est vraiment très bon pour la méditation, pour s'ancrer pleinement. Donc, on a fait du râpé pour s'ancrer. Donc, ça servait à ouvrir le chakra du haut du cœur, le chakra de la gorge et le third eye, plus la couronne. Donc, tout ce qui est ici et le haut. C'était pas ma première expérience avec cette médecine, mais par exemple, pour mon Carl, oui. Il ne s'est pas senti très bien, ça l'a fait purger. Ça peut arriver, c'est des choses qui arrivent, mais ça peut donner une espèce de haut de cœur parce que c'est administré, c'est une poudre qui est soufflée à travers le nez. Donc, c'est normal quand on se laisse aller puis qu'on ouvre notre cœur comme il l'a fait. Nous sommes remontés au comptoir après avoir fait une méditation d'une 15aine de minutes. Ali a pesé les champignons et les a mis dans notre main à tour de rôle et nous avons envoyé nos intentions vers les champignons. Et là, il faut savoir que pour être sur la même vibe que nous, la personne qui va hoster la cérémonie doit également prendre une consommation de champignons pour être sur les mêmes énergies que nous. Donc, à chaque fois qu'il hoste un événement comme ça, évidemment, il y a un dosage à prendre qui est différent. Donc, je pense avoir pris à peu près un 2,80 grammes, 2,73 me semble, quelque chose comme ça, ou 2,83, ce qui est quand même pas mal. J'avais une poignée de champignons dans les mains, puis déjà, juste pour vous dire, je suis vraiment pas une fan de champignons. Ils sont comme déshydratés un peu, si tu veux, puis il y avait une drôle de couleur un peu bleue, si on veut. Donc, puis by the way, pour vous le dire, je ne vous l'ai pas dit tantôt pour la compagnie canadienne, au Canada, on a des terres vraiment très fertiles, spécialement dans l'Ouest canadien, où est-ce que les meilleurs champignons magiques, principalement, vont pousser. Fait que, point de plus pour nous, le Canada. Donc, nous avons envoyé nos intentions vers les champignons. Mes intentions étaient m'ouvrir à mes dons, parce que j'ai plusieurs dons. J'ai de la clairsentience, de la clairvoyance, des choses comme ça. J'en parle pas nécessairement ouvertement sur les réseaux sociaux parce que c'est pas ce que je fais. Mais par exemple, s'il y a des messages à passer, surtout quand je fais des cartes d'oracle, j'arrive à transmettre des messages. Puis également à travers les soins énergétiques que je fais vraiment beaucoup, réalignement de chakras. Puis j'ai mon cours en médiumnité aussi. Donc, c'était de m'ouvrir à mes dons, suivre mon intuition encore plus, connecter avec mes guides. Je voulais savoir c'était qui mes guides aussi. Une confirmation que j'ai fait la bonne chose et connecter à un autre niveau dans ma relation aussi avec Carl. Parce que comme je vous ai parlé dans mon épisode sur ma séparation, on sentait qu'il y avait une genre de déconnexion puis j'avais besoin d'avoir des réponses aussi par rapport à ça. Donc, ce que j'ai laissé aller à travers la cérémonie, la peur, les doutes et mon syndrome d'imposteur. Le syndrome d'imposteur, c'était quelque chose qui était vraiment très puissant pour moi. Show et up, mais j'avais des fois de la difficulté à démontrer vraiment qui j'étais par peur du jugement puis ces choses-là. Peur. Donc, j'ai été capable de laisser aller ça. Puis maintenant, je me montre sous mes vraies couleurs puis qui je suis. Puis si t'aimes pas ça, honnêtement, ça me coule sur le dos. Fait que si vous ne connectez pas avec moi ou si je vous trigger, sentez-vous bien à l'aise de me unfollow puis de vous en aller ailleurs puis de revenir peut-être plus tard quand là, on va s'être aligné parce que je vais être authentique puis je vais être cohérente dans ma vie. Puis je préfère, puis ça a l'air banal d'une même, mais je préfère vraiment qu'on m'aime pour qui je suis, qu'on me déteste pour qui je suis plutôt qu'on m'aime pour qui je ne suis pas. Donc, c'est pour ça que je m'ouvre à vous puis je vous montre mes vraies couleurs. Fait que t'aimes ou t'aimes pas, puis c'est bien correct, on peut pas plaire à tout le monde. Donc, j'ai laissé ça aller. Puis évidemment, qu'est-ce que je voulais faire? C'était d'attirer l'abondance dans ma vie. Donc, la cérémonie a commencé, comme je vous dis. On les a mangés avec des mûres pour peut-être enlever le goût un peu plus. Et j'ai bu de l'eau filtrée avec des cristaux. Ali nous a donné des cristaux à avoir sur nous pendant la cérémonie pour filtrer les énergies et tout. Après une vingtaine de minutes, j'ai commencé à ressentir les effets. Donc, on s'est allongé sous la lumière Lucia numéro 3. J'ai commencé par voir plein de cœurs venir vers moi. J'ai vu une pluie d'œils de protection plus un œil de faucon. C'était vraiment bizarre, le genre d'œil puis tout ce qui remontait. Donc, j'ai commencé par voir plein de cœurs venir vers moi. Comme je vous dis, j'ai vu un serpent passer et revenir. C'était un serpent-chat. Puis dès qu'il s'est retourné, c'était moi, c'était ma tête. La peau de serpent était de chaque côté. Elles se sont cognées au centre et se sont effondrées comme des genres de blocs Lego. C'était vraiment bizarre. Genre la peau du serpent, vous savez un peu comment c'est fait avec les écailles et tout ça. Puis c'était comme rendu des blocs Lego. Puis là, ça s'est cogné puis ça s'est tout
tombé. Fait que je pense que c'était comme un genre de shedding, le message, comme quoi j'étais en train de shed mon ancienne version de moi-même pour laisser place à la nouvelle version de moi-même, justement. Donc, j'ai vu l'image d'une main, d'une personne décédée. C'est comme si mon guide m'ouvrait une première porte puis une deuxième, parce que je comprenais pas. Donc, je lui ai demandé de me dire... Je suis désolée. Non, c'est pas désolé que je lui ai dit. Excusez-moi, Siri, elle a embarqué out of nowhere. OK, c'est assez Siri. Donc, où est-ce que je t'ai rendu? Elle m'a tout mélangé. Ouais, donc j'ai demandé à mon guide de me montrer plus de détails parce que j'arrivais pas à saisir exactement. Puis c'est comme s'il me faisait « Viens ici, puis OK, viens, je vais t'ouvrir une autre porte. » Puis en m'ouvrant une deuxième porte, il y avait plein de personnes qui étaient au chevet d'un lit d'hôpital. Puis là, je voyais une main qui tenait une autre main. Puis il y avait plein de gens autour du lit qui étaient accroupis et qui priaient. J'ai vu une lumière blanche de plus en plus près jusqu'à ce que je sois la lumière blanche. C'est là que j'ai réalisé que je suis morte. J'ai eu une mort d'ego. J'ai eu une très grosse mort d'ego quand j'ai fait le buffo, mais clairement, c'était pas assez. Donc, j'ai eu une autre mort. Puis j'ai comme vécu une espèce de rebirth. Puis c'était vraiment beau. Puis je sentais vraiment beaucoup d'amour. J'ai envoyé beaucoup d'amour également à Carl parce que je sentais qu'il en avait besoin. Il ronflait tellement fort. Puis honnêtement, au dosage qu'on a pris, c'est impossible de dormir. C'est normal que ça fait bâiller quand ça commence à entrer, mais de là à en ronfler, tu peux passer out dans le sens où est-ce que soit que tu as besoin d'un rebirth complet, donc tu peux t'endormir, ce qui est vraiment très rare, ou sinon, ça peut être complètement parce que ton esprit ne veut pas aller là. C'est une façon pour ton esprit, ta conscience de te protéger. Donc, un full rebirth pour lui probablement. Ensuite, j'ai vu une espèce de spirale blanc et orange, puis je sentais l'ouverture de mes chakras. C'est vraiment spécial à expliquer, mais je vous le dis, il faut vraiment le vivre pour comprendre. C'était hallucinant. Ensuite, je me suis vue sur un nuage de watts, puis j'ai ressenti vraiment beaucoup, beaucoup de douceur. Ensuite, on est allé sur un autre lit. Il y a différentes places de travail énergétique à faire. Donc, je suis allée sur un autre lit de cristaux et j'ai reçu un message concernant ma santé. Et là, j'ai reçu le message justement que j'avais du toxique à l'intérieur de moi au niveau de mon chakra du cœur qui devait être enlevé. C'est là que j'ai compris que ça faisait plusieurs fois que je repensais à faire enlever mes implants, mais je n'étais pas prête à avoir le courage de le faire. Mais là, j'ai eu la confirmation. Et j'ai eu comme le message que je dois travailler avec la médecine sacrée, que je dois travailler avec le Niño Santo, les champignons magiques, et que je dois soigner mon corps avec le jeûne intermittent. Donc, je dois faire plus de jeûne. Information que mon higher self m'a envoyée. Donc, aliments sains, passer du temps seul en nature. C'est vraiment quelque chose qui revient. Et plus ça va, puis plus que j'ai besoin de passer de temps seul, puis j'ai besoin d'avoir ma bulle. Puis sérieux, ça me fait vraiment du bien. Je suis une extravertie dans la vie, j'aime ça être entourée, je suis super sociale, mais j'ai besoin de mes moments de solitude pour être capable de reconnecter avec moi, ça me fait un bien fou. Donc, ensuite, j'ai été sur le 3e lit. Sur le 3e lit, j'ai reçu énormément de messages. J'ai eu la visite, je croyais que c'était mon guide. Je pouvais pas identifier si c'était un homme ou une femme, je posais des questions, puis ça m'a simplement répondu, fais juste l'appeler lui ou ça. Et là, j'ai compris que c'était mon higher self à qui je parlais. C'était à mon âme. C'était à moi à qui je m'adressais. Et là, ma source, mon intuition, j'ai dit que j'étais vraiment contente de faire sa connaissance enfin, puis il m'a répondu comme en se moquant de moi. Il m'a répondu super cocky, genre. Ça fait longtemps que j'essaie de t'aider, mais tu n'étais pas capable de faire la différence entre moi et ton ego. Puis là, j'ai vu des images de petites filles qui riaient, qui étaient couchées dehors dans l'herbe. Je me voyais donner des champignons magiques à des femmes pour les aider à rire. Comme si c'était mon purpose, d'aider les femmes à rire, à se soigner par le rire. Des femmes qui n'ont pas eu d'enfance. Là, j'ai vu un peu d'images de violence. Puis là, j'ai vu que j'offrais des retraites de Niño Santo avec des femmes. Peut-être qu'aujourd'hui, ça me fait moins de sens. Peut-être que ça va me faire du sens plus tard. Mais clairement, moi et le rire, j'ai quelque chose avec ça. Puis on me dit tout le temps que je suis drôle, que je suis inspirante, puis que je vous fais rire, puis vous me suivez pour mes conneries au quotidien. Ben, je le sais que je vous fais du bien, puis c'est ça l'objectif. Puis je pense qu'avec le rire, on peut soigner beaucoup de choses. Donc, j'ai eu la confirmation de faire mon cours en médiumnité. Puis ça, c'était avant que je fasse mon cours en médiumnité, mais j'avais déjà fait mon cours de pendule, j'avais fait mon cours en soins énergétiques. Puis là, la réponse que j'ai eue, c'est la réponse se trouve au fond de moi. Je le sais.
et travailler en énergie, en soins énergétiques avec mes mains, plus je permettrai de laisser circuler l'énergie à travers elles pendant mes soins énergétiques, plus elles se soigneront de leurs engourdissements. Je suis un portail, un canal de lumière. J'aide les gens à puiser l'énergie de la source en passant par moi. Image de mon pendule. J'ai vu mon pendule qui passait en image. Je suis ici pour aider les gens à se soigner avec l'énergie, avec le rire et pour inspirer. Là, je vous le dis, là, je vous raconte ça de même, qu'est-ce que j'ai réussi à noter, puis qu'est-ce qui remontait, puis plus que j'écrivais, plus que je me rappelais de ces souvenirs-là. Puis c'est pour ça, justement, que je l'ai écrit, parce que je veux m'en rappeler. Puis quand j'ai un doute ou n'importe quoi, je retourne lire ça, parfait, je sais que je suis sur la bonne lignée, je suis sur le bon chemin et que je fais la bonne chose parce que c'est mon higher self qui me le dit. C'est pas Pierre, Jean-Jacques, c'est moi. Puis c'est pour ça qu'on vous dit tout le temps, puis que je vous le répète souvent, la réponse est à l'intérieur de toi. Tu sais qu'est-ce qui est bon pour toi, tu sais qu'est-ce qui est pas bon pour toi, mais on est tellement pris souvent à prendre des décisions d'ego qu'on a tellement de difficulté à se connecter à notre cœur et à notre ressenti. Mais c'est ça qui est le plus important parce que notre intuition, elle se trompe pas. Elle a tout le temps raison. Donc, sortez de votre tête un petit peu puis essayez d'écouter qu'est-ce qui se passe en dedans de vous. T'sais. Ensuite, mon chakra sacré vibre. Chakra sacré, c'est le deuxième chakra en partant du bas. Tu as le chakra racine, qui est comme au niveau des pieds en montant. Le chakra sacré, c'est le chakra sexuel principalement. Tout ce qui a par rapport aussi à l'énergie de la créativité, parce que les deux sont vraiment très, très reliés. Donc, sexualité, je suis la lumière. Et là, c'est un des plus gros messages que j'ai jamais reçus. Je vous en parle dessus. Ouais. Puis c'est plus difficile pour moi de vous parler de cette partie-là parce que ça fait partie des traumas vraiment que j'ai eu dans mon passé, des abus sexuels puis abus que j'ai eu quand j'étais plus jeune. Donc, les hommes sont venus vers moi me voler de ma lumière et de mon énergie. Le sexe entre un homme et une femme est un transfert d'énergie. Ils ont déchargé leurs énergies négatives en moi. Et à force d'avoir pris autant, je n'ai pas réussi à refaire le plein. J'ai développé un surplus de protection qui m'empêche de jouir pleinement et de connecter avec les hommes, principalement avec mon amoureux. L'amour est sacré. Je suis amour. Nous sommes amour. Reconnecter avec ma sexualité, avec la masturbation. Ok, je l'ai dit. Souvent. Donc, que je devais me masturber plus souvent. Avec le Oh my God, roulement de tambour pour celle-là. Donc, je le savais, puis j'en avais déjà parlé également avec Carl, que je devais comme reconnecter plus avec mon corps, avec mon énergie sexuelle. Puis évidemment, mon intuition était bonne parce que j'ai eu également la confirmation pour ça. Ensuite, il y a une dernière lampe où est-ce que j'ai été faire avec Carl qui était pour des visions. Et là, j'ai eu des visions. Et il y avait Ali pendant la cérémonie qui faisait un bol tibétain, un gros bol, je pense que c'était un bol de cristal celui-là, avec la musique et tout, parce que c'est une expérience sensorielle aussi là, qui est tout à travers ça. Il faisait le Om. Le Om qui est l'un des premiers sons de l'univers. Et donc, moi et Carl, j'avais comme des visions de moi et lui qui riaient ensemble comme des enfants qui avaient fait un mauvais coup. Puis là, j'avais écrit « On doit rire et jouer plus, cesser d'être autant rigide. » Puis ça, c'est quelque chose avec Carl qu'on a eu énormément de difficultés à rire, à s'ouvrir, à être dans le plaisir. Puis je suis une personne dans la vie, moi, qui a du plaisir, puis j'ai besoin de ça à tous les jours de ma vie. Donc, en fermant mes yeux, je vois Ali qui est comme le chat dans Alice au pays des merveilles qui me regarde en passant devant moi en faisant « Om » en chantant le son. Et ce son passe par mon chakra couronne. Donc, je vois Bruno à un moment donné, j'ai un flash parce que ça peut... Les hallucinations, c'est pas comme genre il y a un extraterrestre qui arrive à côté de toi, malgré que c'est quelque chose qui peut arriver parce que tu peux avoir des entités qui viennent te rendre visite pendant les cérémonies. Mais c'est vraiment comme des flashs de lumière ou des images, des photos aussi qui peuvent... ou des petits films qui vont jouer dans ta tête. Donc, j'ai comme eu une image de Bruno, mon chien, qui est passé devant moi, puis j'ai eu le message que c'est un ange venu pour m'aider à passer au travers de mes épreuves de la vie. C'est tellement vrai, honnêtement. Là. J'ai passé à travers tellement d'affaires dans les dernières années, puis je suis tellement grateful de l'avoir avec moi.
Et là, j'ai le message « Dog, spelled backwards, means God ». Donc, message autre qui vient seul, nature, plage, faire des champignons, microdosage, plusieurs messages à recevoir encore. C'est comme si je me voyais allongée à la plage, puis je voyais comme une tralée de messages qui s'en venaient directement à ma tête, puis je voyais plein de mots qui rentraient directement dans ma tête. Fait que je laissais que c'est pas fini. Ensuite, quoi d'autre ici que j'ai individuellement avec les bols tibétains? La liberté. Puis c'est ça, avec le bol tibétain, pendant qu'il était en train de jouer, j'avais 3 mots qui revenaient en permanence, qui reviennent vraiment beaucoup vers moi depuis le mois de décembre, qui est Love, Acceptance and Compassion. Fait que l'amour, l'acceptation puis la compassion. Et là, j'ai noté de quoi j'avais peur. J'avais peur de moi. Puis là, le message que j'ai reçu, c'est « Ôte-toi de ton chemin, t'es libre. T'es l'amour, t'es la lumière. Aie confiance en toi. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes dons. Je plane, je vole. » Ensuite, une fois que la cérémoniale a été terminée, on est allé manger des fruits, on a bu de l'eau. J'ai parlé au téléphone avec mon amie Lucia, puis je me voyais dans le téléphone en FaceTime et j'étais tellement belle, j'étais la dame de cœur. Je sais pas comment vous dire, comme si j'avais un filtre de dame de cœur avec des cœurs dans mes yeux, puis j'étais là, waouh, je suis tellement belle, j'arrêtais pas de répéter, je suis tellement belle, oh my God, je suis l'amour, je suis la dame de cœur. Puis c'était vraiment ça qui remontait. Donc, une fois que j'ai terminé mon appel, on est allé faire un cold plunge. J'ai été capable de rester maximum 30 secondes. On est allé dans le jacuzzi pendant 20 minutes. Puis après ça, j'ai commencé à me sentir un peu weird. Donc, je suis sortie. Ensuite, j'ai réalisé quelque chose qui est par rapport à Carl. Puis j'ai canalisé vraiment quelque chose de super puissant pendant qu'on était chez Ali. Je lui ai communiqué, puis ensuite, j'ai eu une autre canalisation pendant qu'il était en train de conduire, une fois que la cérémonie était terminée, puis qu'on était à jeun, puis on était en train de rentrer à la maison. J'ai canalisé autre chose de vraiment super puissant que j'ai retransmis. Mais par exemple, ça, je vais garder pour moi pour cette partie-là. Donc, vive les champignons magiques. J'ai eu une expérience vraiment formidable. Donc maintenant, j'ai pas refait de grosses doses, puis je sens pas la nécessité d'en refaire pour le moment parce que j'ai reçu tellement de messages que je suis encore en train d'intégrer. Il y en a qui ont besoin d'en faire plusieurs fois, puis qui le font, mais la médecine n'est pas conne. Elle te donne tellement d'informations, elle est tellement intelligente, puis c'est tellement un bon outil qu'elle va juste te remontrer les mêmes affaires, mais encore plus violemment, puis plus, hey, je te l'ai dit la dernière fois, donc de faire face à sa propre médecine. Fait que c'est important d'intégrer adéquatement pour ensuite les réutiliser pour d'autres intentions. Fait que si j'y retourne avec les mêmes intentions, je m'en vais nulle part, tu sais. Comme, parfait, tu as mis ça comme intention, tu as reçu ça comme message, maintenant, c'est quoi les actions que tu vas poser pour être capable de t'ôter de ton chemin finalement, puis de réaliser tes rêves, puis réaliser tes objectifs. Donc, moi, mon intégration continue, je show up, je suis sur les réseaux sociaux, j'ai reparti mon podcast, limite, je suis en mouvement, je suis dans l'action. Et le plus que je suis dans l'action, le plus que j'ai de clarté et le plus que j'ai de motivation. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, la motivation est éphémère, elle n'est pas là tout le temps, mais c'est la discipline de faire les choses. Puis c'est de se mettre en action pour ne pas figer. Parce qu'il n'y a rien de pire que ça. « Ah, je vais attendre d'être motivé, ça ne fera pas grand-chose. » Lève-toi, fais une chose, puis la motivation va venir après. C'est comme quand on va au gym. On n'est peut-être pas motivé d'y aller, on est souvent plus motivé quand on revient à la maison. « Hey, yeah, j'ai tellement eu un bon workout, je vais bien manger aujourd'hui, puis demain, je vais retourner au gym. » Craquez-vous de cette façon-là, mais attendez pas que la motivation vienne. Fait que c'était ça mon pep talk pour aujourd'hui. Également, je continue, j'ai recommencé cette semaine le microdosage et wow! C'est pas du tout comme je l'ai expérimenté avant, c'est formidable. J'ai tellement de plaisir, puis je suis pas buzzée, je suis juste moi-même, mais tellement connectée, tellement présente, tellement légère. J'ai le cœur complètement léger, puis j'ai tellement de gratitude. Donc, j'ai vraiment trouvé la bonne médecine pour moi, le parfait dosage avec Mauricio. Pour les gens du Mexique qui m'écoutent, qui veulent connecter avec Mauricio, je vais également le mettre dans les show notes pour que vous puissiez connecter avec lui sur Instagram, lui poser des questions. Donc, il m'a fait un protocole, il m'a envoyé toutes les informations. Donc, j'en ai en ce moment à la maison peut-être pour un mois et demi, dépendamment de la consommation que je vais utiliser. Mais je sais que j'en ai pas besoin à chaque jour. C'est une autre très bonne nouvelle, c'est que tu peux pas devenir dépendant du microdosage, de la psilocybine, du LSD.
c'est vraiment pas fait pour ça. C'est vraiment de la nourriture pour le cerveau, donc vous pouvez l'utiliser à votre guise quand vous en ressentez le besoin également. Ou si vous avez des petits downs également, vous vous sentez un petit peu plus dépressif, ça peut juste vous aider à remonter la pente de façon beaucoup plus naturelle que d'utiliser de la médication. Sauf si vous êtes déjà sur la médication, je vous dis pas de l'arrêter, là. Je dis pas de l'arrêter, mais ça peut être un processus éventuellement si vous désirez vous sortir du chimique puis d'aller vers quelque chose qui est plus naturel. Donc, mais comme je vous l'ai dit, au Canada, c'est pas légal. Le gouvernement ne veut pas que les gens soient en pleine conscience. Donc, c'est ça pour mon expérience avec les champignons magiques. J'espère que j'ai pu vous ouvrir à plus grand, de piquer votre curiosité un peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me les envoyer. Mais si je n'ai pas toutes les réponses, je vais vous référer aux personnes concernées. Mais comme je l'ai mentionné, je vous ai partagé mon opinion avec cette médecine-là, mon expérience personnelle, puis tant mieux si ça a connecté. Donc, merci d'avoir été là cette semaine. C'est encore un réel plaisir de vous avoir avec moi. Merci de partager dans vos réseaux sociaux, de venir m'écrire. Ça me fait plaisir de vous repost, de connecter avec vous. Puis je vous aime, sincèrement, je vous aime tellement. J'adore ça, parler avec vous autres. C'est comme mon gros dada. Évidemment, j'ai oublié de faire l'enregistrement de moi qui tire la carte concernant mon épisode sur les champignons magiques. Donc, je me reprends aujourd'hui, même si je suis habillée différemment. C'est parce que je sais à quel point vous aimez ça quand je tire les cartes à la fin, donc c'est important pour moi de le faire. Donc aujourd'hui, les cartes que je vais utiliser, c'est I Create My Reality. C'est un paquet de cartes que j'ai acheté au Holistica quand j'habitais à Toulouse. Et elles sont super belles, c'est un très beau message, vous pouvez en choisir une à chaque jour. Donc, voyons voir quelle est l'intention cette semaine. Désolée s'il y a beaucoup de bruit ambiant. J'ai quelqu'un aujourd'hui, un jardinier qui est venu pour nettoyer la cour. Ça n'a clairement jamais été fait. Donc, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour la prochaine semaine? On va y aller avec une question générale. Puis on va voir si ça vibre avec nous. Voyons voir. On va y aller avec celle-là ici. I know I can. La carte numéro 19. I can and I will. If you truly believe you can do something, you will surely acquire the capacity to do it, even if you may not have it at the beginning. Take that first step, take that leap, jump off the cliff, your wings will spread during the flight. I believe in my dream and my dream believes in me. Donc, je crois en mes rêves et mes rêves croient en moi. Fait que j'espère que ça résonne quelque chose avec vous. Fait que je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée, la plus belle journée de votre vie. Puis je vous dis à la semaine prochaine. Si l'épisode d'aujourd'hui a réveillé un petit quelque chose en toi, je te demanderais s'il vous plaît de faire un screenshot et de le repost dans ta story Instagram en m'identifiant. Ça me ferait le plus grand plaisir du monde de savoir que l'épisode d'aujourd'hui t'a plu et que tu m'aides à partager Bloomers avec ton monde. Merci encore et à la semaine prochaine.